Bienvenue pour un nouvel épisode du DV Talks Moto Show en version vidéo et bien sûr toujours en version podcast. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Tom Vial comme invité et ça sera le premier pilote en activité à intervenir dans ce podcast et on va discuter avec lui de sa saison 2023 ainsi que celle de 2024. C'est maintenant. Salut Tom, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Ouais, super, merci, c'est top. Tout va bien. Je suis en Floride en ce moment. On est quelques jours avant deuxième épreuve de Dallas. Ça va, tout va bien. On s'entraîne. On a eu quoi, 3 semaines de break, donc je suis impatient de rouler ce week-end. Comment ça se passe l'adaptation à la vie américaine depuis que tu es arrivé? Donc, ça fait un peu plus d'un an. Tu arrives, tu es bien adapté, ça va? Ou la baguette et le pain au chocolat, ça te manque encore? Non, ça a été dur au début. Ben, je pense que quand je suis venu aux US, quand on vient, on se rend pas vraiment, peut-être pas compte. Donc, ça a été vraiment top le premier hiver, donc l'hiver 2022, entre 2022 et 2023. Les 2 premiers mois, c'était vraiment enfin, c'est un rêve un peu quand tu arrives. Et après, tu prends vite le contre-coup, je pense, ce que j'ai pris l'année dernière un peu. Et pour être honnête, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis là et je commence juste à, je pense, passer un an. Donc cet hiver, je me suis senti bien. T'as plus tes repères, mais j'avais mes marques, j'avais des amis. On va dire, j'ai plus une vie normale, on va dire, que l'année 2023. Donc je commence vraiment à apprécier. Je me sens bien maintenant, quoi. Ah, c'est cool, ouais, ça, il faut du temps pour s'adapter. C'est mon ostéo docteur là, que j'avais, il me disait que juste pour le décalage horaire entre la France et la Californie à 9 heures, il me disait qu'il fallait au moins un an pour s'adapter, pour que ton corps s'habitue Ouais, à ce changement. Donc, évidemment, bon, après, la vie de tous les jours, c'est complètement différent. ouais, non, carrément. Euh, Se prendre la vie, vraiment à se mettre dedans. Déjà aussi, on bouge entre la Californie et la Floride, donc c'est pas facile. Et là, je commence vraiment, ça fait plus d'un an, à vraiment avoir mes marques et me sentir bien, quoi. j'ai un peu surfé ta page Instagram, vite fait. Euh, c'est vraiment très clean, il n'y a rien qui dépasse, c'est pro, c'est propre. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui fait ton bien pour s'amuser, pour se défouler et pour voilà, dans la vie de tous les jours. Dans la vie hors sportive, hors moto, tu veux dire ou... Hors Red Bull KTM, Supercross. Mais par rapport à Instagram ou dans la vie, vraiment, Non, non. parce qu'en fait, tu montres pas grand-chose en fait de Non. Ouais, ta non, vie ça dépend perso, des tu vois. moments, en fait, ouais. Ouais, mais qu'est-ce que, à part, bon, tu roules pas et tu pas à la salle 24 heures sur 24, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser dans la vie de tous les jours? Ben, je veux dire, hein, quand on est en saison, on va dire, il y a 2 phases. L'hiver, c'est un peu plus relax et quand les courses commencent, bah, tu vécu ça, on n'a pas quand même pas beaucoup de temps. Donc là, on était, on va dire, pendant quelques mois, c'était vraiment l'hiver. J'ai eu un programme vachement différent que l'année d'avant avec Aldon, donc c'était un peu plus, j'ai plus pas plus cool, je dirais, mais différent, plus adapté, je dirais, à moi-même. Donc ça a été plutôt cool. Qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose. Je me suis mis un peu au surf. J'ai surfé quand j'étais en Californie parce que Chase, je suis resté beaucoup avec Chase Sexton. Il aime beaucoup surfer. Donc, on va dire que c'est le seul truc. On est allé pas mal surfer quand même en Californie, le week-end surtout. Donc, ça, c'était pendant l'hiver. Et après, là, quand on rentre en Floride, pour être honnête, on habite à Clermont. On n'est pas loin d'Orlando, en Floride. Il y a pas grand-chose à faire vraiment, on va dire, d'extra. On va boire des cafés, on discute avec des amis, tout ça, mais on ne fait pas de trucs de fou, quoi. On s'entraîne souvent physiquement, moto, et je dirais pas grand-chose. J'aime bien jouer à la play des fois, jouer à la play avec des copains encore qui sont en France, en Europe. Mais vraiment, faire une activité que je fais en dehors de la moto, je fais pas rien de spécial, quoi. C'est pas mal d'être dans un endroit où il y a pas de distraction, même s'il y a Ouais, du non, frein quand carrément. même à Orlando. Mais, est-ce que, ta Trouve la première Californie, il y a saison, plus de distractions en Californie. Quand je suis là l'hiver, oui, on fait tout le temps. J'ai l'impression que quand on va en Californie, on s'arrête jamais.
On se lève le matin, des fois on roule, après, qu'est-ce qu'on fait? Autant on va surfer l'après-midi et le soir, on va sortir manger un bout quelque part. Et je trouve qu'ici en Floride, on fait pas moins ça. Donc c'est un peu plus carré, quoi. Quand on va aller en Californie, des fois c'est un peu plus. Les journées sont chargées, quoi. Tu as fait une première saison aux US, enchaîné du très bon, victoire à Southwick, podium à Ironman, deuxième à la première de la SMX, et du moins bon avec des chutes inhabituelles. Tu as pris 2-3 bonnes chutes, Nashville, Daytona, Lakewood. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison et qu'est-ce qu'elle t'a appris pour essayer de t'améliorer pour la saison 2024? Déjà, commencer en 2023 par le Supercross, je ne sais pas vraiment si ça a été vraiment une saison bonne, pas bonne, parce que j'avais pas vraiment on va dire, d'expérience. J'ai fait pas mal de chutes, j'ai trouvé beaucoup de précipitations dans ma saison de Supercross. Des bonnes courses, parce que j'ai été assez, on va dire, à des courses qui m'ont surpris. J'étais vraiment pas très loin des mecs de devant, des courses où j'étais plus loin. Ça a été vachement de haut et de bas. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas tirer vraiment des trucs de cette saison. On va dire, sur l'expérience, ça m'a beaucoup aidé. Mais niveau de résultats, tout ça, j'ai beaucoup appris. C'était vraiment un autre monde. Même le programme de la journée, tout ça, c'est très difficile quand on vient de l'Europe. Et surtout que j'ai jamais vraiment eu d'expérience en Europe en Supercross. Donc, pas facile. Pour venir au motocross, pour être honnête, j'ai pas vraiment été content de ma saison. Je trouve que j'ai pas bien roulé, pour être honnête. J'ai fait des courses pas mal, mais j'ai pas trouvé que j'ai roulé à mon niveau. Même dans le sable à Southwick, j'étais bien, mais je trouve que j'ai pas vraiment roulé à mon niveau. J'ai roulé bien, j'ai commencé avant Ironman où j'ai pas mal roulé, les SMX où j'ai commencé à vraiment pas mal rouler jusqu'aux nations. Mais je trouve que ma saison d'MX, j'étais un peu déçu. J'ai eu beaucoup de soucis avec mes suspensions, les réglages de la moto, jusqu'à que fin d'année, les 2 dernières courses, j'ai tout remis ce que j'avais en Europe en 2022. Et ouais, un peu déçu, tu vois, un peu déçu de ne pas avoir fait ça peut-être dès la première course, rester avec mon setup de 2022 et commencer comme ça. Et j'ai changé, j'ai fait pas mal de changements et je trouve que je me suis un peu perdu. Donc, je n'étais pas vraiment satisfait de ma saison en motocross, quoi, je pense. Ok. Gros changement cet hiver, là, tu vas changer d'entraîneur. Donc, tu es parti de chez Baker, l'entraîneur le plus titré du MX SX US, pour rejoindre Sexton et Kitchen avec comme entraîneur physique, c'est Peter C'est Parks, c'est Peter ça? Park, ouais, c'est ça. C'est un peu l'entraîneur des stars. J'ai vu qu'il entraîne Justin Timberlake, des gros Ouais. joueurs de baseball qui gagnent de la grosse monnaie. Enfin bon, c'est un peu l'entraîneur des stars. Euh, Dans un premier temps, qu'est-ce qui ne te convenait pas chez Baker et c'est quoi la différence entre vraiment les deux entraîneurs physiques? Mais qu'est-ce qui me convenait pas chez Baker, c'est surtout le roulage de groupe. J'ai jamais, en Europe, je me suis jamais entraîné. En fait, de toute ma vie, je me suis jamais entraîné comme ça. J'ai beaucoup été seul. J'allais à l'entraînement seul en Europe. Donc, quand je suis arrivé là-bas, chez Baker, il n'y a pas une journée où. Ouais, c'était très compliqué. Toujours partir avec les mecs dans ta roue, devant, derrière. Beaucoup de choses. Je pense que ça m'a vraiment pas aidé, pour être honnête. Ça m'a pas aidé dans ma saison. Je pense que j'ai rien vraiment contre Aldon en lui-même. Il est pas mal, mais c'est juste sa façon d'organiser les entraînements et d'organiser les semaines aussi. Je trouvais que c'était incohérent et j'en ai beaucoup parlé. J'en ai parlé avec Aldon. On a eu des meetings. J'ai pas trop parlé pendant le Supercross parce que c'est vrai que je connaissais pas. J'ai pas trop, j'ai rien dit parce que j'ai aussi rien à dire. J'ai aucune expérience. Donc j'ai vraiment suivi la saison de Supercross. Et quand on est arrivé en motocross, ça n'a pas vraiment changé. C'était un peu le bordel, quoi. Et je me suis assis avec Aldon. Je lui ai dit, là, il y a des trucs qui ne vont pas, tout ça, qu'est-ce qu'on peut changer? Et il m'a clairement dit que c'était pas possible. C'était un groupe, on devait tous faire pareil. Et je lui ai répondu que c'était pas possible de travailler, faire les 8 pilotes. On était 8 ou 9, faire les 8 ou 9 pilotes, le même programme, partir roue en roue tout le temps, moi, c'était pas possible. Il a dit qu'on n'avait pas le choix. Donc, à partir de là, tu comprends vite que tu n'as pas trop le choix, quoi, quand tu es là-dedans.
Donc, pas mal de trucs. Je dirais plus le roulage de groupe que ça m'a pris la tête pas mal de fois. Même si j'ai fait des entraînements où je pense que tu peux pas rouler tous les jours à 100%. Il faut bien sûr rouler à 100%. Mais il y a peut-être des jours où j'avais envie peut-être de plus travailler sur la technique ou de mon roulage, essayer de bien me concentrer sur mon roulage. Et j'ai l'impression que tout le monde roule à 100%. En fait, les mecs roulent presque plus vite. Un mec comme Voland ou Swall ou même RG roulent vraiment vite à l'entraînement. Et en course, ils sont pas aussi vite que ça, j'ai l'impression. Pour moi, c'était très dur de les suivre à l'entraînement, de rouler aussi plus vite que même en motocross, j'avais vachement de mal. Et à arriver sur les courses, j'étais peut-être plus vite ou pareil, assez vachement plus facilement. Donc, c'est surtout ça qui m'a un peu pris la tête sur les entraînements. C'était pas facile. Donc, ça m'a fait du bien. Cet hiver, j'ai changé vachement on va dire, d'environnement. Je suis allé avec Chase. Levi aussi. Levi, il s'entraîne moins avec nous parce que lui, il a été avec Kawa. Donc, on fait le sport ensemble, mais la moto, on a beaucoup moins roulé. On ne s'est pas trop vu avec Levi cet hiver. Surtout en Californie, lui, il va sur les terrains Kawa et nous KT, donc on ne se voit pas souvent. Et donc, j'ai été beaucoup avec Chase. J'ai fait mes manches un peu plus seul. Donc, j'ai pu travailler plus techniquement et je trouve que j'ai vachement. C'est ce qui m'a manqué. En fait, l'hiver que j'ai fait là, même le travail que j'ai fait avec Marvin en janvier, j'aurais dû faire en fait cet hiver-là, peut-être en 2023, avant de commencer 2023, et ça m'aurait. Peut-être que j'ai fait à l'envers, quoi, un petit peu ce qu'il fallait faire, et ça m'aurait apporté, quoi, de travailler, arriver sur un circuit, au lieu de faire des tours, à faire des erreurs, plus travailler des sections, et c'est ce que j'ai fait cet hiver. Travailler un peu plus de vitesse, un peu plus de technique. Sur n'importe quoi, pas que les hoops, même j'ai beaucoup à apprendre aussi sur le circuit, les enchaînements, monter moins haut. Il y a beaucoup de choses à faire sur le circuit que j'ai travaillé aussi cet hiver et pour me sentir plus à l'aise surtout. Donc, ça m'a permis en fait de faire ça, d'être moins de pression et de faire ça, plus travailler sur la technique, surtout en supercross, quoi. Mmh. Ouais, c'est un peu la mode aux US, hein. Chez Star Racing, ils ont un peu le même mode de fonctionnement, Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. tout le monde ensemble. Et je pense que Kitchen n'aimait pas du tout non plus. Il avait à peu près, j'ai entendu une interview où il disait à peu près la même chose, qu'il en avait marre de rouler à bloc tous les jours à faire la course, quoi. Euh, mais je comprends, hein. Je pense que pour toi, c'est évidemment bénéfique de travailler un peu de technique et Ouais. d'allier les deux entre les manches et entre faire la course, entre guillemets, l'entraînement, et puis aussi travailler la technique pour s'améliorer. Euh, Au point de vue tu as fait des séances d'entraînement avec Peter Park? Ouais, dans Californie, j'ai fait le mois de novembre, dans le mois que je faisais à Paris. On a fait un mois de novembre, on faisait lundi, mardi, jeudi de moto. Et on prenait la voiture jeudi parce que lui, il est à Santa Barbara, donc c'est à 2 heures de voiture de où on reste là, de Ouais. Murrieta à peu près, 2 heures, 2 heures et demie. Donc on partait jeudi en fin de journée, on conduisait là-bas et on faisait vendredi, samedi et dimanche matin de sport physique, donc avec lui là-bas à la salle. Donc, non, c'était cool. L'entraînement physique, vachement, vachement différent que ce que fait Aldon sur l'expérience. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait en Europe avec Joël Smith dans les entraînements. Avec Aldon, on fait jamais de cardio, on fait beaucoup de moto, on fait un peu de salle, mais on fait pas beaucoup de cardio. On a travaillé sur la base cardio vraiment cet hiver et ça m'a vraiment réconforté. J'étais content de refaire un peu ce que je faisais en Europe. Et même là, je le vois, les semaines entre les courses, ça ressemble beaucoup, donc je suis assez content de ça. Et ouais, les entraînements sont vachement différents, mais j'étais plutôt content. Ouais. Et on a vraiment un bon feeling avec Peter quand on discute beaucoup au téléphone. Et même si lui, il est en Californie, nous, on est en Floride, c'est ça un peu que je trouve qui est pas facile, même avec le team, tu vois, l'organisation, c'est vachement différent que ce que j'ai connu. On est un peu plus seul ici aux US, surtout quand tu es en Floride. Mais voilà, on essaie de s'adapter et de faire au mieux, quoi. Donc, tu roules avec Sexton presque tous les jours. Ouais. Euh, Champion SX 4,5. Je me doute que rouler avec un champion de supercross, c'est bénéfique à l'entraînement. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et est-ce qu'il te donne un peu des conseils par-ci par-là pour tout ce qui est roulage et technique? Ouais, donc on a commencé cet hiver. Chase, je ne connaissais pas vraiment de l'année dernière, un peu sur la fin. On a commencé à discuter fin de l'outdoor.
on a discuté pour travailler ensemble parce qu'il venait, on savait qu'il venait chez KT, tout ça, donc c'était plutôt cool. Et on a passé tout l'hiver, tout ça. Donc, ouais, pour moi, je veux dire, c'est bien. Ça dépend des jours. Vraiment, j'apprends beaucoup à regarder, bien sûr, le chase et surtout qu'il est assez technique, il fait vraiment des beaux trucs. À l'entraînement, il roule très vite. Il est toujours vite à l'entraînement, Chase. Il fait souvent des grosses journées d'entraînement. Donc, pour moi, c'est vraiment bien de pouvoir regarder. Et en fait, à passer beaucoup de temps, on est vachement devenus amis, tout ça. On passe beaucoup de temps en dehors de la moto aussi. Et il m'a beaucoup aidé. Dès qu'il voit quelque chose sur le circuit, il me dit, par exemple, de me lever dans les virages ou dans les virages, petit appel de double. Quand je reste assis, il me dit, eh, lève-toi là. Et non, c'est bien sûr quand lui aussi il roule, donc il a pas le temps de trop regarder. Mais quand il peut, il m'aide. C'est plutôt cool sur ça. Et tu vois, par exemple, on a fait le press day à Détroit et lui, il regardait. Quand je me suis arrêté, il m'a dit, ah, des conseils, tu vois, c'est assez cool qu'il n'a pas peut-être l'intérêt de le faire, mais on s'entend bien. Donc pour moi, c'est vraiment top et d'avoir ça, quoi. Ouais, c'est cool. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus serein quand même sur ton entraînement, que ce soit physique et moto. C'est de bon augure. Ouais, carrément, non. Comme j'ai dit, l'entraînement physique, je suis content de ce que je fais. Je me sens vraiment bien physiquement. Je trouve que j'ai progressé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, quand je faisais mes manches de supercross, j'avais souvent mal aux jambes. Et cet hiver, c'est un détail, mais j'ai plus mal aux jambes quand je fais des manches. Tu vois, rester debout, les enchaînements en supercross, on est beaucoup debout sur les jambes. Et je me souviens l'année dernière avoir galéré à faire des manches par rapport un peu à mon physique, par rapport à mes jambes, que j'avais pas l'habitude que ça soit autant intense. Et là, je me sens beaucoup mieux cette saison. Donc, j'ai passé des caps et je me sens bien physiquement pour l'instant, quoi. C'est top. J'étais au Supercross de Paris où je t'ai pas vu super à l'aise Ouais. et, et j'ai vu les essais de Détroit, la série qualif. Bon, la course évidemment, t'as pas trop vu parce que tu étais dans la chute Non, au départ. pas vrai. Mais on a vu quand même deux pilotes différents entre le Supercross de Paris et Détroit aux essais en série. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux courses, que ce soit au point de vue entraînement et peut-être réglage moto? Ben, donc quand on vient, on va dire, je pense un peu tous les pilotes, quand on vient à Paris, on commence un peu, c'est le mois de novembre, je crois que c'est vers 20 novembre, donc on commence un peu notre préparation hivernale. J'ai roulé des choses que peut-être les gens ne le savent pas. J'ai roulé la moto donc 2023 à Paris. Et la semaine après Paris ou 2 semaines après, on a vraiment la moto que j'ai roulée à Détroit, elle est vachement différente. J'ai un nouveau moteur qui marche beaucoup plus. Et une nouvelle suspension aussi on a vachement travaillé. Ils ont eu vachement d'amélioration. En fait, à Paris, c'était la première fois que je roulais la 48, la fourche. J'avais roulé la semaine d'avant, donc il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Et j'ai eu l'amortisseur aussi, le nouveau amortisseur à Paris que WP a sorti. Donc c'était la semaine avant, j'avais fait 2 jours de testing, tout ça en Californie. Et quand je suis arrivé à Paris, quand même, j'ai trouvé, c'était ma première course, on va dire, SX hors des US. Donc j'ai trouvé vachement la terre vachement de grippe, assez petit, serré. J'étais pas très à l'aise, on va dire. La moto, j'ai eu pas mal de soucis avec la moto. Mais même moi-même, je suis pas arrivé à vraiment me lâcher. J'ai roulé, je pense, à 70% environ de ce que je sais faire. J'ai eu du mal. Donc, mais ça a été vraiment un bon entraînement parce que quand je suis rentré en Californie, je savais ce qu'il fallait faire sur la moto. Et je pense qu'en fait, Paris m'a beaucoup aidé sur savoir un peu où j'en étais, surtout avec la moto. Bien sûr, pendant l'hiver, le roulage s'est amélioré. Mais au niveau de la moto, je savais après cette course, je pense que ça m'a beaucoup aidé de savoir ce que je voulais avec la moto. Et on a travaillé dans ce sens-là. Et la moto, je trouve, en ce moment, elle est plutôt bien. Je me sens bien sur la moto, quoi. Détroit, compliqué avec ce carambolage au départ. Comment tu t'es senti face à la concurrence dans un premier temps et surtout au point de vue sur conditions de course avec terre molle, un peu pâte à modeler et au point de vue des réglages moto aussi? Ouais, en première course Détroit, j'étais assez content parce que je me suis bien senti toute la journée. Je crois que je fais 4 et 2 au chrono dans les 2 séances. 4 en première séance chrono et 2 en deuxième. Donc, j'étais vachement à l'aise
surtout comparé par rapport à l'année dernière, j'étais à l'aise, je me suis bien senti toute la journée. Ma heat race s'est bien passée. Je trouvais que le circuit, un truc on est parti après les 4,5. C'était la première fois. Et bon, c'était une anecdote, mais le premier tour, j'ai trouvé que c'était un peu chaud parce que normalement, on parlait demi terrain neuf. Tu sais, le heat race, on n'a pas de tour de chauffe. Ouais. Et là, on est parti direct après les 4,5. Il y avait 2 hits 4,5. Bon, le circuit n'était pas très défoncé, mais les premiers tours, je trouvais c'était un peu chaud. Tu sais, il y avait un peu des ornières, tout ça. Et c'était un peu l'anecdote. Enfin, je trouve que j'avais pas du tout l'habitude de partir à froid sur un terrain qu'on connaît pas. Les 2 premiers tours, j'ai eu un peu de mal à ma heat race. Et après, j'étais vraiment à l'aise. La grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que je suis beaucoup plus sûr sur la moto et comment dire, je suis plus safe quoi. Ouais, je me sens mieux sur la moto, plus à l'aise quoi. C'est ça le mot. Plus à l'aise. Donc et la vitesse qu'on a roulé avec McAdoo et Digan en heat race, j'ai fini juste derrière eux. Et c'était vraiment une vitesse où je me sentais à l'aise. J'aurais pu faire, on a fait la heat race, c'est que 6 minutes, mais j'aurais pu faire vachement 15 minutes à ce rythme-là. Et j'ai été assez content, on va dire, même si la soirée, bien sûr, c'est pas fini comme je voulais. Toute la journée, je me suis vraiment bien senti. La moto était pas mal, donc j'étais vraiment déçu après la course tombée au départ comme ça. C'est pas ce que je m'attendais, bien sûr. Donc j'ai eu deux sens, bien sûr, déçu et aussi quand même, quand je suis reparti de la course, j'étais assez content de savoir quand même le step que j'ai passé par rapport à l'année dernière. Où, par exemple, en e-trace, je partais souvent dans les 3 et je finissais à 15-17 secondes des 2 premiers. Et là, je finis à, je crois, 2 secondes de Macado qui fait premier. On était les 3 en 1 seconde ou 2. Et j'ai pas fait sur gas vraiment sur ça. J'ai pas fait l'année dernière ça. J'ai fait des e-trace deuxième, troisième l'année dernière. Mais je prenais, je me rappelle par Hunter, je prenais 15 ou même par les gammes, par Tigan, des fois 15 secondes sur des hit races, quoi. Donc, j'ai passé sur ce sujet-là vachement. J'ai été vachement content de ça. Et malheureusement, la finale, bon, j'ai pas roulé, j'en ai tombé au départ, c'était le bordel, quoi. Ouais. Moi, c'est dommage. Ouais. Tu as eu 3 semaines entre Détroit et la prochaine à Dallas. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé et ton niveau de Détroit, est-ce que tu as changé quelque chose dans ta préparation? Est-ce que tu as peaufiné des trucs? Ou même si tu as testé d'autres trucs sur la moto? Non, la moto, je suis resté pareil parce que je me suis bien senti à Détroit, donc on n'a pas trop touché. Non, j'ai pas voulu vraiment. J'aime pas trop changer trop ma moto. J'aime bien essayer peut-être de progresser sur moi-même et pas trop changer la moto. Donc, je suis assez bien senti. La moto a été stable, on va dire, toute la journée de Détroit. Donc, j'ai pas trop. J'ai dit au team, je veux pas trop changer. On va voir là, on va aller à Dallas, à Arlington comme ça et voir un peu comment ça se passe. Mais je veux pas trop changer la moto trop, on va dire vite. Donc, l'entraînement, non. Qu'est-ce que j'ai fait après bon, je me suis un peu mal au cou à ma chute de départ, donc j'ai pas roulé, je crois, après Détroit jusqu'à jeudi. J'ai fait jeudi, vendredi, la semaine d'après Détroit. Et après, je roulais un peu en motocross la semaine. Donc, on a eu 2 week-ends off, 3 semaines, on va dire. La semaine du milieu, j'ai roulé 2 jours en motocross. C'était plutôt cool pour changer un peu, avoir un peu de fun. J'ai roulé à Sandbox, c'était vraiment cool sur le circuit de motocross. Et j'ai fait lundi, mardi motocross et jeudi, vendredi en supercross. Et voilà, je me sens vraiment bien à l'entraînement, pour être honnête, en supercross. Je fais des bonnes manches. C'est vraiment top, quoi. Donc, je me sens bien. Voilà, j'ai hâte. J'ai l'impression, je parlais avec mon père, même avec Chase, tout ça. Je disais, j'ai l'impression que je les regarde rouler tous les week-ends. Et que nous, sur ma côte, on n'a pas fait grand-chose, j'ai l'impression encore. On n'a fait qu'une course. Bon, je suis au départ, j'ai pas vraiment roulé. Mais j'ai l'impression depuis janvier que je regarde, tu vois, tous les week-ends à la télé. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment commencé notre championnat encore. Donc, j'ai hâte de rouler ce week-end, quoi. Oui, il reste 8-9 épreuves. Donc maintenant, évidemment, toi, tu es dans une position où tu n'as plus rien à perdre. Donc, Ouais. et donc, c'est pas. Et puis bon, il y en a plein. Macadou est dans la même situation. Digan, pareil. Ouais. Il n'y a que Faulkner qui est un peu tranquille. Faulkner et Anstey devant Et qui sont ainsi, un peu ouais, qu'ils ont fait des tranquilles bons parce que. résultats. Ouais. Ouais, après, maintenant, il reste quoi? Je crois qu'il y a 9 épreuves en tout à Ouais, l'Est, donc 8 courses. Ouais, mais il non, faut y aller. carrément. Donc,
Premier podium, première victoire cette année. Tu le sens comment? Ouais, c'est vraiment mon objectif, de faire un podium, c'est sûr et de jouer, j'ai trouvé qu'à Détroit, je me sentais à l'aise et je pense que j'aurais été bien en finale. Donc après avec des si on refait tout, mais l'objectif c'est, je trouve que je suis pas très bien parti en finale. J'étais un peu déçu de mon départ, j'ai fait un mauvais départ donc avec un meilleur départ, peut-être je serais pas tombé. Donc ça, c'est vraiment, ce week-end, je veux essayer de j'ai beaucoup travaillé mes départs là, ces 3 semaines donc mieux partir, pour éviter un peu le bah, quand on part devant, tout est beaucoup plus simple, donc c'est vachement important, je trouve, maintenant, enfin, le départ toujours, mais vraiment essayer de faire des meilleurs départs. Et voilà, il reste 8 épreuves, donc moi, l'objectif, c'est vraiment de faire du mieux possible. Je me suis jamais trop posé trop de questions, donc je vais rester un peu comme ça. Et je sais que si je roule comme je fais à l'entraînement assez bien, ça devrait le faire. Euh, Tu as bossé l'été dernier à mix avec Marvin sur les courses. Ouais. Vous avez reconduit cette année à 1.6. Est-ce que tu peux nous dire un peu comme il est parce qu'on le connaît, il est gentil. Moi, je le connais depuis 25 ans. Il est gentil. Je voudrais juste savoir dans le contexte coach, sur quoi il est pointilleux. Tu sais, parce que tous les coachs, ils sont, enfin, même moi, hein, je suis pointilleux sur un truc. Il y a un truc qu'il faut que le pilote fasse bien, sinon ça me Ouais. dérange. Tu vois. Et aussi, est-ce qu'il s'énerve des fois? Parce qu'on l'a jamais vu énervé. Est-ce qu'il pousse des soufflantes des fois? Non, non. Après, j'ai toujours. Moi, mon seul entraîneur que j'ai eu dans ma vie, c'était Joël Smet. J'ai passé 4 ans avec. Et pour être honnête, j'ai fait 4 ans d'entraînement avec Joël et pas une seule fois il s'est énervé contre moi. En 4 ans. Je pense qu'il y a des méthodes. Je pense que chaque entraîneur est différent. Je pense que ça vient aussi avec le pilote ou l'athlète que tu travailles. Chacun est différent. Il y a des manières d'aborder. Mais j'étais beaucoup avec Joël. Il était vachement pédagogue, on va dire, beaucoup expliquer, parler. Et Marvin est vraiment pareil, on discute pas mal. Et ce qui est vraiment top avec Marvin, c'est que sur le circuit, il est vraiment. Tout ce qu'il me dit, c'est vraiment quand je l'applique, c'est vraiment top. Et on a souvent la même vision quand il me dit quelque chose. Je trouve que c'est vachement cohérent ce qu'il dit. Et même pour revenir à Détroit, il m'envoie souvent, mais je regarde mon téléphone ou quoi. Et il me dit des détails sur le circuit qui, à chaque fois quand je rentre en piste, tu vois, c'est des choses qui sont cohérentes, quoi. Il y a jamais une fois, il m'a dit un truc où je dis: «Non, mais là, c'est même pas la peine» ou tu vois? C'est vachement, et je trouve qu'il a une façon d'aborder ça qui est vraiment top. Et c'est ce que j'aime beaucoup et ça m'a vachement aidé. Surtout, quand on a fait le mois, on s'est entraîné un mois presque en janvier. Donc il est venu à l'entraînement et on a travaillé beaucoup sur la technique, des détails sur le circuit qui m'ont aidé. Et après, s'énerver, non, Marvin, c'est pas énervé. Après, on a fait bien sûr qu'une course. La chute que j'ai fait au départ, bon, c'est un peu, on savait pas trop d'où ça sortait, quoi. Donc, Ah, c'est on pas ta s'entend faute, assez hein. bien. Ouais, On a je vu sais ça. pas, tu peux rien dire, quoi. C'était vraiment, voilà, c'était un week-end assez bizarre, quoi. Une finale assez bizarre. Donc, on va dire, comme je t'ai dit, j'ai l'impression que j'ai pas encore commencé mon championnat. Donc, voilà, quoi, on va commencer tout juste, on va dire, recommencer peut-être ce week-end, quoi. Vous allez à Arlington ce week-end. Tu as fait ta meilleure course l'année dernière en Supercross. C'était une triple crown. Tu fais 4. Ouais. Qu'est-ce qui t'avait plu dans dans ce stadium? Tu vas retrouver, la seule chose que tu vas retrouver, c'est la terre. Ça La sera la terre. même. Est-ce que c'est ça qui t'a fait le mieux rouler ou avoir le meilleur résultat l'année dernière? Je pense pas. En fait, l'année dernière, en Supercross, j'ai pas été régulier, mais sur cette Triple Crown, j'ai été vachement régulier. Je crois que j'avais fait, je sais plus, 5, peut-être 7 et 2. J'avais vraiment bien roulé en dernière manche. J'étais assez régulier, donc j'avais fait 4. J'avais roulé, pour me rappeler, normalement. J'avais rien fait de fou. J'étais pas super rapide. Enfin, j'avais roulé normalement, assez stable, quoi, assez régulier sur les 3 courses. J'avais bien aimé la terre et je trouve que ça devient vachement glissant quand même, à me rappeler un peu l'année dernière. C'est la terre rouge, mais quand même dessous, c'est assez dur et ça glisse un peu. Donc voilà, quoi. Là, ce week-end, ça va être qu'une finale de 15 minutes, donc une course normale. Donc c'est un peu différent que le Triple Crown, quoi. Ok.
obligatoirement, tu as regardé les courses de début d'année, de l'Ouest et du 4,5. Qu'est-ce que tu as pensé déjà du niveau de la côte Ouest en 2,5 et le trio qui, là, maintenant, c'est le trio Smith, Hampshire et Kitchen avec Shimoda qui est un peu décevant. Ouais, carrément. Ouais. J'ai eu la chance de rouler avec Levi en mois de décembre, on a roulé à Sandbox. Et j'étais quand même assez loin de Levi. Je roulais à une seconde, on va dire, au tour. Et Levi, il roulait vraiment fort. Pour être honnête, il y a des jours, il était plus rapide que Ken et Chase. Sur l'entraînement, on a fait des manches où Levi partait, il a doublé Ken et doublé Chase dans la manche et il roulait vraiment fort. Et comme j'ai dit, il y a les pilotes, je trouve que même Levi a vraiment bien roulé, mais je trouve qu'il roule même pas comme il roule à l'entraînement. À l'entraînement, il roule plus vite que. Enfin, je pense que ce qu'il fait en course, c'est ce qu'on disait la dernière fois aussi. Mais ouais, donc maintenant, je roule avec RJ. On roule, donc on est revenu un peu avec moi et Chase, on est revenu chez Baker, on peut s'entraîner, ça a changé un peu chez KTM. On peut rouler de temps en temps chez Aldon, chez Baker, simplement en s'entraînant. Donc maintenant, je roule un peu avec RG à l'entraînement et j'ai vachement progressé. Je roule la même vitesse que lui à l'entraînement sur les pistes de Baker. Donc je pense que leur niveau est vraiment bon. Après, comme j'ai dit, eux, ils sont à 5 courses. Nous, on n'en a fait qu'une et c'était la première course. C'était un peu pas le bordel, quoi. On est tous tombés. Donc, Faulkner est parti devant avec Anstey. Ils n'ont pas vraiment, peut-être pas poussé. Et nous, on était dernier avec 3 tours de retard. Donc, c'était un peu. On va dire qu'on n'a pas vraiment vu. Donc, je trouve qu'on a 2 courses maintenant, le East-West Showdown. Donc, c'est pas mal pour voir un peu les cotes qui sont les meilleures. On verra là-bas, quoi. Comment tu peux décrire les contre-performances de Shimoda parce qu'il était sans doute, si tu as demandé n'importe qui dans l'industrie, ils auraient dit oui, il est chez Honda, il est favori, quoi. Alors qu'il a fait un podium parce que Smith est tombé, quoi. J'ai pas eu pour être honnête, je connais pas trop de gens chez Honda, tout ça. Non, j'ai pas eu de retour s'il se plaint avec la moto ou pas, ça je sais pas du tout. Mais bien sûr, moi-même, quand tu vas chez Honda, quand tu vois ce qu'on fait Jet et Hunter, la moto avait l'air de plutôt bien marcher. Donc, je sais pas si c'est un problème de moto ou si c'est lui. Je pense quand même que quand ça fait 5 ou 6 courses, quand on est pilote, quand ça fait 5 6 courses qu'on galère, c'est que il y a peut-être la moto, mais ça vient souvent de soi-même, je pense. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il a une bonne vitesse, mais il n'arrive juste pas à mettre peut-être tout ensemble. Donc, il fait souvent des erreurs au départ. Je trouve qu'au départ, il galère beaucoup. Il part souvent 5-6 et il se faufile pas bien et tout le temps dans les mauvais coups, j'ai l'impression, dans les premiers tours. Donc, ouais, quand un mec comme Levi ou Smith, ils partent 1 et 2, quand tu pars 7, c'est dur de revenir dessus, quoi. Donc, ce qu'il fait, il revient 4, 3, 4, mais de là à gagner, c'est dur, quoi. C'est qui ton favori pour l'Est? Pour l'Ouest, je veux dire. Je sais pas, je pense que c'est pas facile. Je trouve que Levi est plutôt solide sur la moto. Ce que je vois à l'entraînement, il roule vraiment bien, il est assez solide. Donc, je partirai sur Levi. Après, on sait tous, moi, ce que j'ai regardé à la télé, Smith, on a encore vu, et RJ, ils sont assez chauds. Donc, est-ce qu'ils vont tenir encore toutes les courses? Je trouve que Levi, c'est le plus posé, il est assez propre dans son pilotage. On l'a pas vu encore à la télé, enfin, je regardais qu'à la télé, mais faire des trucs de fou. Quand même, les 2 autres, ils sont assez chauds quand même. Donc, est-ce que ça va aller au bout? Je sais pas. Moi aussi, je pense que Kitchen, je le trouve un peu timide. Il n'est pas encore à son niveau max. Je Ouais, trouve. Il fait gaffe, attention. ouais, c'est ça, on a l'impression un Il peu. est constant, il essaye d'être régulier. On n'a pas vu encore à 100%, effectivement. Et en 4,5, 5 vainqueurs en 6 courses, Ouais, Catrini, qu'est-ce que c'est tu en chaud, penses? c'est chaud. C'est chaud, grave. Là, pour dire qui va être champion, c'est pas facile. Par exemple, si tu veux dire le vainqueur de ce week-end, je sais même pas si statistiquement, c'est presque impossible parce que tout le monde, ils ont même un mec comme Jet est vachement à l'aise, mais je dirais même pas qu'il est beaucoup plus vite que les autres.
Donc, un mec comme Anderson, sur un grand jour, je trouve qu'il va aussi, presque aussi vite que Jet. Donc, ouais, c'est pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui peuvent gagner une finale. Donc, je vois pas vraiment quelqu'un se détacher au niveau du championnat. Je pense que ça va rester vachement serré, je pense. Quand tu disais avec Etienne, tu vois Sexton en entraînement souvent. Est-ce qu'on a vu le meilleur de Sexton pour l'instant en course? Je pense pas. Je pense pas. Je trouve qu'à l'entraînement, il roule. À Détroit, je trouve il a pas mal roulé. Bon, il a fait quelques erreurs. Il m'a dit, parce qu'à la télé, moi, quand j'ai roulé à Détroit, on regarde du camion, on regarde aussi à la télé. Surtout qu'il faisait froid, tout ça, c'était un peu galère pour retourner dans le stade. Mais à la télé, on voit pas tout le temps, il n'est pas tout le temps filmé, mais il m'a dit qu'il avait fait pas mal d'erreurs quand ils sont revenus sur les lappeurs, quoi, sur les attardés. Mais je sais pas, c'est pas facile. Chase est pas vraiment à l'aise en ce moment sur la moto, donc il fait pas mal de testing pour trouver. Est-ce que s'il trouve quelque chose de mieux, il va pouvoir rouler peut-être plus vite? Je pense pas, parce que la vitesse qu'ils ont, Chase, au chrono, il est toujours ou la pole ou dans les deux, quoi. Et il a une vitesse qui est vraiment pas mal. Donc plus vite, je dirais pas plus vite, mais peut-être plus à l'aise, plus sûr. Peut-être. Si il trouve quelque chose un peu mieux sur la moto, est-ce qu'il serait pas plus à l'aise? Sûrement, je sais pas, je trouve que Webb est pas mal, même s'il a pas très bien roulé la dernière course. Alors là, on va revenir sur l'autre côte. Il a toujours bien roulé. Je sais pas, c'est vachement serré. Je trouve que Roxanne est vraiment pas mal. Ouais, c'est dur à trouver vraiment quelqu'un, à part bien sûr Jet, qui est, je trouve que c'est le plus stable sur tout type de circuit peut-être, mais difficile. Ouais. Ben, c'est bien. Je te remercie encore d'avoir accepté cette invitation, de faire une Non, petite c'est pas ça. interview et de faire le point avant la prochaine épreuve à Dallas. On te souhaite le meilleur et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, super, merci.